Pour cette 346e édition de J'irai lire des comics chez vous, une émission entièrement consacrée aux comics Urban Comics. Il est sorti énormément de choses depuis le début 2023 et nous allons revenir sur les comics incontournables de ce début d'année. Et oui, J'irai lire des comics est de retour pour le meilleur. Il vous propose une sélection de titres incontournables. Si vous entendez des miaulements pendant cette émission, eh bien ce sera juste trop mignon. Nous allons parler de différents comics et nous allons parler de différentes thématiques puisque j'ai regroupé les comics par héros ou par genre. Et donc voici ma sélection de titres sortis depuis le début de l'année, ceux qui, selon moi, sont incontournables et qui doivent figurer dans une collection digne de ce nom. On va commencer évidemment par Batman, Batman qui est la tête de gondole de Urban Comics. C'est vraiment le personnage qui fait aimer les comics et qui est une porte d'entrée incroyable. Sans Batman, je ne sais pas si Urban proposerait autant de choses. Les autres titres ont beaucoup de mal, vous le savez, mais malgré le fait qu'il y ait des succès par ailleurs, dont on va parler bien entendu. Beaucoup de choses sont sorties depuis ce début d'année et donc l'idée c'est de vous aider à vous y retrouver et on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas acheter tout Batman par exemple, ce serait irraisonnable. Et nous n'allons pas parler dans cette émission des Urban Nomades, il y a, vous le savez, plusieurs salves qui sortent régulièrement. Ce sont des titres fabuleux qui permettent d'avoir des petits prix, qui permettent de découvrir certains titres que vous n'avez pas lus et qui sont formidables pour les nouveaux lecteurs. Il y a des titres de 5,90 à 9,90. Non, on va se concentrer sur les albums, les beaux albums qui sont sortis, donc qui sont des nouveautés, puisque chez Urban Nomades, ce sont souvent des rééditions. Là, on est clairement dans des nouveautés, même si, vous le verrez, un petit chouïa de réédition. Comme je vous l'ai dit, on commence par Batman avec l'énorme succès, quasiment 7000 exemplaires vendus en France, de Batman Beyond the White Knight de Sean Murphy. C'est le 3e chapitre par Sean Murphy, scénario et dessin, de son Murphyverse, de ce qu'il a pu proposer depuis toutes ces années après Batman White Knight, Curse of the White Knight, la parenthèse Harley Quinn qu'il n'avait pas dessiné mais qu'il avait scénarisé. Découvrez le 3e chapitre avec Batman Beyond, ça s'appelle Beyond the White Knight. C'est maîtrisé, c'est essentiel, c'est le gros succès du moment et ça fait partie de ces titres qu'il faut absolument avoir lu. C'est incontournable tout bonnement. Côté série régulière Batman, c'est le retour de Jorge Jiménez qu'il faut signaler avec un nouveau scénariste et donc un nouveau tome 1. Batman s'appelle maintenant Batman Dark City en France, je vous rassure, aux États-Unis ça s'appelle toujours Batman, il n'y a pas de nouvelle numérotation. Ce tome 1 de Batman Dark City, c'est tout simplement la suite de Batman tel que vous le connaissez avec les épisodes les plus récents en version française et la maestria, le génie total de monsieur Jorge Jiménez, qui est un dessinateur fabuleux, un dessinateur incroyable, un dessinateur qui a complètement révolutionné. Il fait partie des très grandes stars avec Pepe Larraz, des nouveaux talents qui ont explosé et qui nous explosent les yeux à chaque nouveau bouquin. Voilà, donc c'est tout simplement exceptionnel et c'est magnifique, vous allez en prendre plein les mirettes. On ne peut pas ne pas parler du succès du moment, Batman Chronicles, réédition des années 80. Ce sont les intégrales de chez Urban Comics, le format est très différent, vous le savez, c'est assez souple et on retrouve des intégrales par année. Pour Batman, il y en a 2 par an avec ce Batman Chronicles. Il y a d'autres Chronicles qui sont sortis, vous le savez, il y a Flash qui sort, il y a la GSA, la Justice Society of America, et Superman Chronicles, dont on pourrait reparler dans quelques minutes, mais je ne vous spoile pas. Donc ça c'est vraiment essentiel et c'est un énorme succès. La collection va faire des petits et la collection plaît à ces lecteurs de toujours qui aiment les omnibus, les intégrales, la collection épique et qui aiment aller puiser dans l'histoire des comics pour mieux comprendre son présent. Je ne pouvais pas ne pas parler du one shot et de la série complète Catwoman Lonely
City de Monsieur Cliff Chiang, un dessinateur, vous le savez, de Paper Girls avec Brian Kevogan et dessinateur de Wonder Woman avec Greg Rucka. Là, il vole solo avec cette histoire qui met en scène Catwoman à la place de Batman dans un futur et dans un monde sans Batman. Vous allez adorer, c'est un tour de force, c'est maîtrisé de A à Z et ça fait partie des essentiels. Voilà, je n'ai pas trop poussé sur Batman parce que je sais que vous connaissez les titres, mais je ne pouvais pas ne pas parler de ces 4 titres qui sont depuis le début de l'année, pour moi, les 4 titres Batman à ne rater sous aucun prétexte. Le but, il est évidemment de vous parler d'autres choses, peut-être pour vous donner envie de sortir des sentiers battus et de découvrir certains titres. Donc nous allons parler de Superman, vous l'avez compris, puisque Superman revient sur le devant de la scène chez Urban Comics pour le plus grand plaisir de tous. Superman, c'est pas un héros très populaire, tout le monde connaît Superman, Man of Steel a fait un succès au cinéma, le personnage, on l'aime bien, mais en comics, ça a toujours été compliqué dans les rayons et dans les librairies. Donc du coup, il y a des ventes, il y a des fans, mais on n'est pas au niveau de Batman et on n'est pas au niveau de Spider-Man. Donc du coup, il faut y aller avec prudence et il faut être guidé. Et il faut des titres phares, il faut des titres importants, il faut des titres fondateurs, il faut des titres fabuleux comme celui-là, qui a été un beau succès sur originalcomics.fr et dans notre boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Le Superman for All Seasons de Jeff Lobb et Tim Sale. Ça revient pas forcément sur les origines de Superman, mais en gros sur sa première année, à travers 4 chapitres, 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, comme des collections de prêt-à-porter. On y découvre un Superman, un Clark Kent rêveur, romantique, et peut-être un peu ingénieux au début, mais qui très vite va prendre la mesure de ses pouvoirs et de sa mission sur Terre. Vous allez y découvrir un récit absolument fondateur pour le personnage, et qui, avec un ton résolument adulte et dont la lecture devrait normalement vous satisfaire. Tous ceux qui l'ont lu ont adoré. Ça fait partie des très très grands classiques. Pendant très longtemps, il n'était pas disponible chez Urban, et ça y est, il l'est enfin. L'occasion de saluer l'excellent travail de Jeff Lobb, qui fait partie de mes scénaristes préférés, et de saluer évidemment la mémoire de Tim Sale qui nous a quittés l'année dernière et qui fait partie des artistes que j'adore. Tim Sale, un génie, un dessinateur hors pair, un talent absolument incroyable. Quand on parle de Superman, donc ça c'est vraiment à lire quoi. Vraiment, si vous voulez n'acheter qu'un titre Superman cette année, prenez celui-là, vous allez adorer. Je pense qu'il va procurer en vous des émotions folles et inédites. On parlait de la collection Chronicles, donc les intégrales de chez Urban. Eh bien, 2 intégrales sont sorties concernant Superman. On commence avec l'année 1987 et le relaunch à l'époque de John Byrne. John Byrne en 1987 c'était la superstar. On n'avait pas encore eu l'avènement de la nouvelle génération des Jim Lee, des Todd McFarlane, etc. Et en 1987, on a demandé à Monsieur John Byrne de relancer Superman. Il l'a fait avec maestria, brio et talent, et ça donne des épisodes cultissimes. Alors il y avait une première tentative il y a quelques années de la part d'Urban de rééditer ces épisodes. Ça s'était soldé avec un échec cuisant. Maintenant que la collection Chronicles semble être sur les rails, eh bien on espère une pérennité dans les sorties. Le volume 1 a bien marché, mais vous le savez, un volume 1 ne présage pas forcément du succès sur la durée, puisqu'on se vend toujours moins de volume 2, de tome 3, de tome 4, etc. Donc on espère que cette collection trouvera son public, et en tout cas on croise les doigts très très fort, parce que il y a des épisodes à découvrir ou à redécouvrir, et surtout quand c'est du John Byrne, eh bien il y a le bon goût de la nostalgie et le bon goût du talent. John Byrne, dès qu'il est passé quelque part, ça a toujours été auréolé de succès et de talent. Je ne résiste pas au plaisir de vous parler des 2 comics Urban qui sont sortis en petite collection en Urban Indies. Le premier, d'ailleurs, il n'y a plus le logo Urban Indies. Si, il est là, il est bien là, je le voyais plus derrière. Le premier, c'est le titre de Jeff Lemire et Dustin Nguyen, qui s'appelle Little Monster. Alors il y a bien un macaron que j'ai enlevé, parce que d'abord il faut les enlever, sinon après la colle au bout de quelques mois elle est beaucoup plus difficile à enlever. Pendant longtemps ils étaient à 10 balles, je crois qu'ils ne sont plus à 10 balles, mais en tout cas c'est incontournable. Nouvelle série de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Alors moi Jeff Lemire j'aime bien, mais j'aime pas tout. Alors ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Et puis le dessin de Dustin Nguyen. Dustin Nguyen c'est un dessinateur que je suis depuis très longtemps, depuis ce qu'il a pu faire sur Jet chez Wildstorm, les vrais savent, souvenez-vous.
et ce qu'il a pu faire sur Authority notamment, puis Authority Revolution. C'est vraiment un dessinateur que j'adore, que je suis et que son parcours me fascine, et je dois vous avouer que j'ai énormément de plaisir à découvrir son travail et que j'ai la chance d'avoir 2 planches originales de lui, une sur Authority, une sur Wildcats, et je suis conquis. Une histoire de vampire, de fin du monde et d'espèce humaine qui a disparu, mais pas totalement. Vous découvrirez tout ça. Ça, c'est vraiment génial. Je vous invite à le découvrir. J'ai pris un plaisir fou. Graphiquement, c'est étonnant et c'est tout simplement incontournable si vous voulez mon humble avis. L'autre titre que j'ai adoré, c'est Public Domain de Chip Zdarsky, le scénariste du Batman dont on a parlé tout à l'heure, dessiné par Jorge Jiménez. Une jolie mise en abîme et réflexion sur le monde des comics, sur le destin des auteurs, tous ces auteurs qui ont créé tous les héros que vous allez voir au cinéma aujourd'hui et qui aujourd'hui ne vivent pas de leur travail, et de cette nouvelle génération qui a pris le pouvoir avec des auteurs comme Mark Millar ou Rick Remender ou Ed Brubaker qui eux ont créé leur propre série et qui touchent le fruit de leur travail. Donc 2 générations qui s'opposent, 2 façons de voir les choses et 2 mentalités brillamment racontées dans un récit que je vous invite à découvrir. Moi j'ai beaucoup aimé. Cette année a vu l'avènement de la collection, de la magnifique collection Urban. La collection Urban, vous le savez, est une collection qui propose des comics, alors souvent issus de la scène indépendante, hein, on en parlait, hein, on n'est pas dans le comics de super-héros. En fait, le problème, vous le savez, c'est quoi? Le super-héros, c'est une niche en France, et il y a beau y avoir des chefs-d'œuvre comme ça, et bien comme c'est Superman et que c'est du super-héros, et bien de fait, il y a énormément de gens qui non seulement n'y vont pas du tout, ne vont pas dans le rayon comics, ne prennent pas le temps de feuilleter et ne veulent même pas en entendre parler. Et puis le problème, c'est aussi la distribution, vous le savez certainement, dans les comics. Souvent les comics ils sont un peu derrière leur rideau, quoi, si vous voulez, si on prend l'image du vidéoclub, quoi, c'est vraiment caché au fond de la boutique, dans un endroit sombre et poussiéreux, et donc du coup les comics c'est très compliqué, d'autant que les vendeurs, les libraires ne savent pas forcément les vendre, certains le savent le faire, fort heureusement, mais un libraire généraliste ne pourra pas forcément vous conseiller sur un comics, surtout s'il ne l'a pas lu. Et donc du coup, comme il y a des comics indépendants qui sont par des grands auteurs et qui ne sont pas des super-héros, Urban a eu la bonne idée de proposer ces comics dans très grand format BD, et de les proposer en nouveauté au rayon BD. Donc certains les mettent au rayon comics, mais d'autres, beaucoup, je les vois beaucoup, je vais beaucoup en librairie, les voient tout simplement dans sur les tables de mise en avant, à côté des Black et Mortimer, des Schtroumpf Fartebo ou du dernier Cahier d'Esther de Riyad Satouf. Eh bien, on trouve ce genre de choses. 2 tomes sont sortis pour The Nice House on the Lake, la série de James Tynion de Force et Alvaro Martinez Bueno, une série de fin du monde, une série où un groupe est isolé dans une maison sur un lac avec beaucoup de questions et beaucoup de mystères. Je vous invite à découvrir tout ça. Série absolument géniale, plus de 11 000 exemplaires pour le tome 1, plus de 7 000 exemplaires pour le tome 2. Phénomène de l'édition, pari gagné pour Urban. Alors ça marche pas sur tous les titres, hein. Je pense que tous les titres Urban n'ont pas le même succès et le même destin. Mais en tout cas là il se passe des choses et c'est tout simplement fabuleux. Je vous invite à lire, les 2 tomes sont disponibles, les 2 tomes sont sortis en 2023. Je vous invite à lire ça, c'est tout simplement fabuleux. Toujours chez Urban, parce que moi, je me suis fait une jolie collection Urban depuis le début de l'année. La suite de Descender, ça s'appelle Ascender, par Jeff Lemire et Dustin Nguyen. On a parlé des auteurs tout à l'heure. Fantastique série que je vous invite à découvrir tout de suite, là, maintenant. Série de science-fiction absolument géniale. Voilà, si vous allez vous régaler. Honnêtement, je me suis régalé. C'est tout simplement fabuleux. Et enfin, voilà, je me suis trompé dans ma sélection, mais c'est pas grave, j'ai pris le mauvais. J'ai le tome 1, mais c'est le tome 2 qui est sorti. Une soif légitime de vengeance. Le tome 2 est sorti, Rick Remender, on en parlait tout à l'heure. J'ai adoré, il y a 2 tomes, le tome 1 est sorti l'année dernière, le tome 2 est sorti quant à lui cette année, une série complète en 2 tomes, vous allez adorer, c'est tout simplement génialissime. C'est une expérience de lecture géniale, le storytelling, le découpage, le dessin sont fabuleux. C'est une histoire comme Rick Remender sait nous les raconter, l'histoire d'un tueur à gages, d'un homme à tout faire qui va, au lieu d'accomplir sa mission et de tuer quelqu'un, va décider de le sauver, et ça va évidemment l'emmener dans une situation
il s'y attendait. Hein. S'il fait un enfant dans le dos à son patron, eh bien son patron ne sera pas content. Ça va à 100 à l'heure, c'est génial et c'est un tour de force. C'est hyper bien maîtrisé et c'est tout simplement génial. Voilà pour les titres que j'ai plébiscités en ce début d'année. Tout ce qui est là, tout ce que je vous ai montré, c'est à lire et à découvrir. C'est vraiment, vraiment fabuleux, je vous le dis. Et puis avec un vrai coup de cœur pour celui-là, vous le savez, je vous l'ai dit plein de fois. Superman for All Seasons, c'est tout simplement génial. Lisez des comics, achetez vos comics chez un libraire indépendant, achetez vos comics si vous pouvez chez Original Comics. Sachez que si vous n'avez pas de libraire comics et que si vous ne trouvez pas ces titres, eh bien Original Comics vous les livre chez vous et qu'à partir de 29 €, les frais de port sont totalement offerts. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir tout ça. Soyez curieux, lisez des comics et partagez, likez, dites-nous ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut!